C'est vrai qu'à la lecture du livre, tout de suite, il y a eu une espèce de coup de foudre immédiat et d'évidence. C'est assez drôle parce que j'ai un ami qui a lu le livre, sachant que je m'y intéressais, et il m'a tendu le livre en me le rendant, et il m'a dit, tu vas faire un film avec ça. Et c'était assez étonnant parce qu'en fait, il y a peu de fiction. C'est très ardu, quoi, très rude. Alors, Sylvain Tesson, il vous fait voyager dans la littérature, il vous fait voyager dans le dictionnaire. Moi, je lis les livres de Sylvain Tesson avec un dictionnaire. Et puis celui-ci, on pouvait le lire avec une carte. En fait, c'est de la poésie déjà. La Vallée des Merveilles, Casterino, c'est des noms qui vous appellent. Sylvain dit, il faut toujours répondre à l'invitation des cartes. Mais là, c'était déjà pour moi romanesque. Donc c'est sûr que c'était ardu d'écrire ce film. Et c'est vrai qu'avec Diastème, ça a été une tâche pas évidente. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué dans ce refuge? Je pense que c'est vous, mademoiselle. Pardon. Allez, Jacques, un dernier verre! Oh, c'est malin. Pierre! Non, non! Pierre! Quand je tournais Mystère, j'allais marcher tous les matins, je me levais assez tôt pour aller marcher sur les chemins du Cantal, et en quelque sorte, je préparais déjà le film Les Chemins Noirs. Je trouve que les cinéastes, d'une certaine façon, ont trop longtemps délaissé les campagnes, parce que je préfère parler de campagne que de territoire. Et c'est des régions très riches en paysages. Et pour moi, un paysage, une lumière, vous savez, quand vous arrivez à mettre la caméra au bon endroit et à filmer un joli lever de soleil, un soleil au zénith et le moment du soir, c'est déjà fort à l'image. Et d'ailleurs, dans les premières rushs, quand je découvre le film, les premières images qui m'arrivent, quand je vois gens qui traversent des paysages, je comprends qu'en fait c'est déjà du cinéma. C'est sûr que c'est ce côté minéral, minimaliste qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est pas le côté bucolique de la nature, mais c'est le côté la puissance des paysages, comme Bergman sur son île, où on a l'impression que voilà l'océan va balayer tout être vivant. Donc c'est ça que j'ai envie de jouer. Et d'ailleurs, mon personnage dans Les Chemins Noirs se bat contre les éléments. Les éléments influent sur sa journée de randonnée, de marche. J'étais tombé du rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. C'est sûrement le roman ou le récit le plus autobiographique qu'il ait écrit, parce qu'il est au lendemain d'un mauvais chapitre, et il espère que le temps, comme un rabot, viennent mettre de côté les mauvais présages et les mauvaises nuits sans sommeil. Donc c'était assez particulier de s'emparer de ce récit. C'est pour ça que avec Diastème, quand on écrit le scénario, on va vers ce qu'on appelait nous une variation. Il s'agissait pas de faire un biopic de Sylvain Tesson, il est très jeune. C'est vrai qu'on avait un peu l'impression avec Jean de faire un film sur Victor Hugo de son vivant, hein. Mais c'était pas un biopic. Sylvain Tesson a refusé l'Académie française, on n'allait pas lui offrir ce biopic. Donc ce qui nous intéressait, c'était de garder l'essence de l'écriture et puis de s'en éloigner, bien sûr. Et c'est ce que Jean amène de façon assez considérable. Il s'empare du récit, il s'empare du personnage. Ce qui était assez étonnant, c'est que le costume a été une longue réflexion et je suis parti de... Alors Sylvain Tesson est toujours très chic. Il marche, il traverse des rideaux de pluie, il a toujours cette chemise impeccable, ce foulard magnifique. Bon, on a vraiment collé à l'aspect vestimentaire de Sylvain. Et en fait, ce qui était assez drôle, c'est que Jean s'empare de ce costume et une fois de plus, son talent d'acteur, lui, il en fait un personnage. C'est-à-dire que moi, je mets le même gilet avec la même chemise, c'est ridicule. Voilà, on va vers la pantomime. Et lui, il en fait quelque chose d'animiste. Et donc ça, c'est assez extraordinaire. Corseté dans un lit, je m'étais dit à voix presque haute. Si je m'en sors, je traverse la France à pied. Si je réussissais ma traversée, j'obtiendrais réparation. Je vais partir du sud-est, en direction de la Manche, jusqu'à la mer. Pierre, c'est de la folie, t'en as conscience. Oui, mais si je pars pas, je pète les plombs. T'as plus de 1000 bornes, là. 1003. Il se trouve que là, c'est les réseaux sociaux qui nous ont unis. Jean a posté la couverture des Chemins Noirs, du livre de Sylvain Tesson. Et tout de suite, j'ai eu mon téléphone a vibré, chauffé presque. Et on me disait, tu as vu le post de Jean sur Insta? Bon,
Donc je suis allé découvrir ce post de Jean sur Insta. Et c'était la couverture des Chemins Noirs. Donc du coup, je me suis permis de lui faire un petit SMS et je lui renvoyais moi la couverture du scénario que nous étions en train d'écrire. Ce qui est formidable, c'est qu'il y a déjà un mouvement, un premier pas l'un vers l'autre, un mouvement voilà, d'adhésion à un récit. Et on avait eu un coup de cœur sans le savoir sur un livre. Et c'est finalement ça qui a permis le film, qui a fait que le film se fasse. Et donc voilà, Sylvain Tesson était déjà le troisième homme, ou le premier, mais le troisième homme de l'histoire. Les gens qui s'installent ici, ils veulent du haut débit avant même de savoir s'il y a une école ou une crèche. Les néo-ruraux, c'est ça? Voilà, c'est ça. Les motifs pour battre la campagne, j'aurais pu en aligner des dizaines. Mais la vraie raison de cette fuite à travers champs, je la tenais serrée sous la forme d'un papier froissé, au fond de mon sac. Non, pour répondre à votre question, non, je n'aurais pas forcément pensé à Jean. Et quand je l'ai eu au téléphone dans cette même semaine, il m'a dit, mais tu sais, je pars tous les ans avec une bande d'amis que j'ai de longue date pour marcher. Ça m'a tout de suite interpellé, touché. Et puis on s'est vu, on a parlé du livre et tout il m'a dit, en fait, tu sais, ce qui nous touche dans ce parcours, c'est qu'il est redevenu mortel. Lui qui était, parce que nous on est des lecteurs de Tesson, on a vu la Bérézina dans les forêts de Sibérie, c'est vrai qu'il vendait énormément, enfin il était sur une espèce de piédestal. Et Jean me dit, mais en fait, il est redevenu mortel. Et je pense que ça, c'est des choses qui nous touchent. C'est ça aussi qui m'a séduit. Je me suis dit que c'était universel. Parce qu'on a tous nos mauvais chemins, on a tous nos mauvais parcours. Et je pense que la marche, on a un pays où on a 180 000 kilomètres de réseau pédestre. Il y a 55 000 kilomètres de GR. On est un des pays d'Europe les plus développés à ce niveau-là. On est un territoire qu'on traverse, qui a été traversé. Donc, on a une culture de la randonnée, une culture de la marche. Et je pense que c'est quelque chose qui répond à tout le monde. Donc, c'est quelque chose, je pense, qui peut pénétrer chacun d'entre nous. On comprend ce mouvement d'aller marcher sur des chemins de crête. Et c'est vrai que Sylvain, quand il le fait après son accident, il y a un truc on est avant encore le Covid, mais lui, il rend hommage au corps médical. Il rend hommage à la France. Et cette France, il la prend à hauteur d'homme. Il vient de lui rendre hommage en marchant, en traversant ce pays.